la semaine dernière, j'ai pas surkiffé la prestation de Ousmane Dembélé, notamment en première mi-temps, où j'ai trouvé Mmh. qu'il forçait un peu le jeu, un peu la passe, avec pas mal de déchets. Et j'y pense quand même sur sa fin de saison où il est redescendu un peu de son nuage Ouais. extraordinaire de janvier jusqu'à fin mars où à tous les matchs c'était but, passe D, il était ultra décisif, le nouveau Dembélé, le Dembélé 2.0, mais il n'y a pas que cette facette-là de Ousmane Dembélé parce que sur la demi-finale on a vu qu'il avait beaucoup manqué, notamment au retour au Parc des Princes Mmh. quand il avait été préservé, qu'à l'aller il avait été très important sur les 30 premières minutes dans sa manière d'être décisif, mais aussi dans le jeu, dans le fait de revenir dans le cœur du jeu, au milieu de terrain, pour faire du bien à ses coéquipiers. Et j'ai peur, j'ai pas envie que Ousmane Dembélé s'enferme dans le joueur providentiel, celui qui fait gagner le, le Paris Saint-Germain en forçant le tir, en forçant la percée. J'ai envie de voir le Ousmane Dembélé qu'on a vu sous Luis Enrique souvent, Mmh. celui qui fait jouer les autres, celui qui peut être à la passe, à l'avant-dernière passe, qui peut aussi mouiller le maillot parce que c'est un joueur qui déclenche les premiers pressings et il est très très important dans ça, et de ne pas se frustrer s'il y a un match qui lui échappe. Moi, je me rappelle de Neymar, notamment, lors de la finale contre le Bayern, où il avait été très, très frustré de cette finale, alors qu'il avait été très bon en demi et en quart de finale, et il était complètement passé à côté. Mmh. Et c'est intéressant qu'il parle de la gestion des émotions, parce qu'il y a aussi la Ligue des Champions, mais il y a aussi un top 3 Ballon d'Or, un changement de dimension totale pour Ousmane Dembélé s'il la soulève, parce qu'il rentre dans l'histoire à tout jamais de ce club, même dans le sport, enfin dans le football français, il aura une place très importante d'être le leader offensif, d'être le leader offensif d'un club qui gagne la Ligue des Champions comme le PSG, c'est tout sauf anodin. Et il ne faut pas qu'il se laisse griser par tout ça. Si demain, ça doit être quelqu'un d'autre qui doit faire la différence et qui doit y participer d'une autre manière, Ousmane Dembélé Mmh. doit être dans cet état d'esprit. Et je suis sûr qu'il le sera, mais je voulais quand même en parler parce que on peut avoir ce syndrome-là Mmh. du joueur qui doit faire la différence. Il a parlé d'ailleurs de Et ces finales. si ça doit venir naturellement, Ouais. ça le sera et ce sera très très bien. Je suis pas en train de dire que Mmh. Ousmane Dembélé, s'il doit mettre un doublé, qu'il laisse sa place à un autre, bien au Mmh. contraire. Il a parlé de ces finales d'ailleurs, et notamment celle contre l'Argentine où il était passé à travers. Il a Ouais. très justement Dans dit un autre d'ailleurs, rôle dans un autre rôle, différent. qu'il était passé à côté. Il avait Voilà, joué 40 minutes. il l'avait dit. Lionel, qu'est-ce que tu penses justement de ce que vient de dire Walid autour de Ousmane Dembélé? Oui, c'est ça, c'est ça. Ousmane le sait, c'est ce qu'il a dit dans sa conférence. Gérer les émotions, c'est le plus compliqué, hein. Le plus compliqué et la gestion. Alors, s'il y en a qui vont savoir normalement bien gérer les émotions, ce sont les Italiens, puisque ça fait quand même pas mal de temps maintenant que ce groupe-là accède à la finale. Ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Alors déjà, quand tu sais ce qu'il ne faut pas faire, tu avances vraiment dans cette finale. Ne pas jouer le match trop tôt, parce que si tu te le refais dans ta tête et que tu te vois, comme le disait Walid, que tu te vois tout seul performant et tout ça, bah, tu vas surjouer ton match. C'est-à-dire que souvent, tu te passes des images avant les matchs, des images positives dans des situations qui arrivent collectivement, tout ce que tu as vécu dans la saison, et puis dans la nuit ou le matin du match, ou depuis peut-être 2, 3 jours. Donc, il faut faire attention à ça, ne pas y penser trop tôt, et surtout, ne pas trop se voir comme le Zorro, tu vois, où il y aura pu marquer Dembélé, mais il y aura marqué Zorro dans le dos. S'il y a marqué Zorro dans le dos, c'est foutu. Parce que, c'est pas l'ADN cette année de Dembélé, parce que Dembélé a été performant tout simplement parce que il y a l'ADN cette année de ce PSG-là qui nous fait tout ce qu'il fait, même certains Marseillais, on est obligé de le reconnaître. Et ben c'est Luis Enrique, c'est le collectif. Mmh. Et Walid parlait des distinctions personnelles. Elles n'arriveront de toute façon, ces distinctions personnelles n'arrivent jamais pour un joueur, pour un individu, lorsque le collectif n'est pas bon. Ça n'est jamais arrivé. C'est tout le temps un individu qui a été pris au milieu du collectif. Donc, je me donne pour le collectif. Le collectif va être génial parce que c'est l'ADN, c'est le PSG, c'est comme ça. Donc, on reste comme on est, on fait ce qu'on sait faire. Jusqu'à maintenant, ça a marché. Pourquoi ça ne marcherait pas? Ouais. Et deux, avec ce collectif, eh ben, peut-être que j'aurai quelque chose. Et si je ne l'ai pas, j'aurai tout donné pour mon collectif. Et ça, c'est la plus belle des victoires.